Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 30 janvier en collaboration avec FXeon sur notre plateforme TradingView. Alors d'abord l'information obligatoire sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos propres stratégies et avant de passer en mode réel. Ma stratégie, moi, c'est l'analyse des impulsions, une stratégie qui utilise différents outils et que je peux également vous enseigner via le site. On en parlera à la fin de cette vidéo. Alors, l'euro-dollar, eh bien, la semaine dernière, on était resté sur cet objectif des 1,076 qui était à faire. L'objectif a été fait dès lundi. Vous voyez, grosse accélération lundi. On est venu se taper justement sur les 1,076. Mardi, on a hésité. Mercredi, on est revenu. Jeudi, on a hésité à essayer de repasser. Puis pour finir, on s'est complètement affaissé. Et on termine par un doji en dessous de la moyenne mobile de cette période. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire cette chose-là? Eh bien que pour l'instant, on n'arrive pas à franchir les 1,076. Bon, cet objectif-là a été réalisé dès lundi, on peut l'effacer. On reste dans cette dynamique haussière au-dessus de la M7. Malheureusement, on vient clôturer la semaine en dessous. Et ça, généralement, c'est la loi du retour à la M20. Voilà, ça fait déjà beaucoup de semaines, pas de semaines, pardon, de séances qu'on n'est pas venu se poser sur la M20. Donc, plus que probablement, on va venir se toucher ici, la M20, qui sera dans ces environs-ci, le temps qu'elle progresse lundi, mardi. On va revenir un petit peu se poser là. Et ensuite, peut-être qu'on pourra revenir une nouvelle fois, faire un test de 1,076. Pour l'instant, le MACD est passé au-dessus de 0 et au-dessus de son signal. Le RSI n'est pas en accélération au-dessus de 60. Donc voilà, on viendra tester probablement la M20. Et si on rebondit sur la M20, on peut aller tester les 1,076 une nouvelle fois. Si malheureusement on dépasse la M20 à la baisse, eh bien, vous connaissez le scénario. On pourrait aller retester la zone des 1,03. Tant qu'on reste dans ce range, eh bien, on n'a pas de possibilité d'accélération vers les objectifs suivants. C'est toujours la même chose. Il faudra attendre le passage des supports résistance. La pub, non merci. Voilà. Après ici, on avait eu un double contact sur cette zone de résistance. On a accéléré. On est revenu sur celle-là. On va consolider un petit peu plus ou moins dans les 50% comme d'habitude. Peut-être que c'est la M20 qui nous propulsera vers le haut, ou peut-être que ce sera un retour sur le support. C'est le schéma classique des impulsions. Alors on va passer peut-être au pétrole, tiens, directement. Alors, le pétrole, la semaine dernière, on était resté là-dessus. On était resté sur cette potentielle étoile du matin qui devait donner des accélérations à la hausse. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Vous voyez, je vais passer ça, voilà. Mardi, mercredi, jeudi, on est resté coincé entre les moyennes mobiles. Lundi, mardi, mercredi, on est resté coincé là. Jeudi, on a accéléré, mais on s'est retrouvé coincé sous la résistance des 56,05. On peut se la mettre en rouge de toute façon, cette zone de résistance, voilà. Et voilà, vendredi, on consolide, mais dans tous les cas, on reste dans les bandes de Bollinger qui sont latéralisées. Donc c'est un range simplement horizontal qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'accélération, il ne se passe pas grand-chose. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a le MACD qui baisse tout doucement, mais qui est au-dessus de 0, donc position neutre, et le RSI également en position neutre. Donc pour l'instant, pas d'impulsion, on attend une accélération, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a un objectif haussier qui est assez loin vers les 62. Au niveau du bas, on a un gros support vers les 43 et on a un support vers les 52. Donc, il faut vraiment attendre le départ d'une impulsion, une grosse news ou quelque chose. Je nettoie un peu le graphique en attendant pour voir ce qui pourrait se passer sur ce graphique du pétrole. Pour l'instant, c'est plutôt le calme plat qui se met en place. Concernant l'or, bien l'or est venu faire un double top sur la zone des 1217. Voilà, on a essayé de repasser ici lundi, mais ça a coincé. Donc mardi, on a décéléré. Ensuite, mercredi, on passe sous la M7. Jeudi, on passe sous la M20 et on vient un peu rebondir sur cette zone de support ici aux alentours des 1178. Donc pour l'instant, cette première accélération est terminée. On attend un rebond qui sera peut-être sur la zone des 1178 ou bien sur cette moyenne mobile, la moyenne mobile 50, une accélération qui nous permettra de dessiner
une fourchette de Andrews haussière, mais on attend d'avoir un rebond confirmé pour pouvoir dessiner cette fourchette qui pour l'instant ne peut pas encore être mise en place. On a le point A qui est ici en bas, le départ de l'impulsion est ici en bas, le point A. On a le point B qui est un des sommets là, ça sera déterminé quel est le plus haut, je pense que c'est peut-être celui-ci. Et on attend que le point C se forme pour avoir un retournement et pour déterminer un nouvel objectif et une nouvelle fourchette haussière. Donc pour l'instant, sur l'or, on attend un rebond, peut-être sur les 1178, peut-être sur la M50. Nous verrons ce qui va se passer début de la semaine. On voit que les bandes de Bollinger se referment déjà. Donc c'est en attente d'une inversion de tendance. Concernant les indicateurs, on a un croisement baissier du MACD, mais on est au-dessus de 0. On peut dire que ça se neutralise. Et le RSI est en zone neutre également. Donc pour l'instant, c'est plutôt une phase d'attente ou d'inversion qui essaie de se mettre en place. Il n'y a rien de dessiné encore. En résumé, l'euro, eh bien, il nous a fait ici un passage sous la M7, donc probablement un retour à la M20 avant une poursuite du rebond. Nous verrons ce qu'il en est courant de la semaine, peut-être mardi ou mercredi. On aura un choix entre un scénario vers le haut ou un scénario vers le bas. Concernant le pétrole, eh bien, c'est neutre. Hein, vous voyez, on coince sur les 56-50. On est en train de faire un petit range horizontal ici. Vous voyez ces bandes de Bollinger fort rapprochées qui ne bougent pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose à attendre pour l'instant sur le pétrole. On attend simplement le passage des plus hauts, 56,05. On a aussi une résistance ici, que vous n'avez pas matérialisée, mais elle est là, au 56,96. Donc cette zone ici fait résistance pour l'instant. Et le support se trouve ici vers 52,87. On attend de voir par où le pétrole veut bien s'engager. Et concernant l'or, j'en ai parlé, le rebond ici, et qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Si je vous ai tout dit. L'euro, on attend le rebond peut-être sur la M20 pour choisir la direction. Le pétrole, il n'y a pas grand chose qui se passe, on attend une sortie de range. Et l'or, eh bien, on attend également un rebond sur la zone de 1178 ou alors la M50 vers 1175. Voilà. Je vous ai tout dit. Vous pouvez venir sur le site Bedja Investor pour voir nos autres analyses en vidéo. N'oubliez pas votre zone de demande, pas de souci. On réalise vos analyses sans problème. Les formations aux analyses techniques, eh bien, c'est par ici. La zone membre pour voir le suivi des alertes Euronext et marché américain. Et les soirées investisseurs en Belgique qui ont commencé depuis le début janvier, où on parle un peu de toutes les sortes d'investissements. On fait ça chez vous, on fait ça ensemble avec une bande d'amis, et on peut ensuite parler de ce qui est possible de faire. Voilà, merci à tous, et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.